Bonjour, donc je vais continuer la série de questions sur l'histoire du Royaume-Uni par rapport à la construction européenne et par rapport au Brexit surtout depuis 2016. Et là, nous allons aborder donc un événement particulier de l'année 2017 après l'activation de l'article 50, à savoir les élections anticipées déclenchées en surprise par Theresa May en avril 2017. Question: pourquoi y a-t-il eu des élections générales en avril 2017? Réponse: début avril, les sondages pour la prochaine élection générale, qui devait normalement avoir lieu en 2020 après celle de 2015 donc les sondages donnaient 20 points d'avance aux conservateurs par rapport à leurs principaux adversaires, le Parti travailliste. Theresa May a décidé de convoquer des élections générales anticipées, ce qu'on appelle au Royaume-Uni des snap elections. Elle pensait gagner largement ces élections et avoir alors une très forte majorité parlementaire pour la soutenir dans les négociations face à l'Union européenne préparant le Brexit. En soi, ce n'était donc pas une mauvaise idée a priori. Question: quels ont été les résultats des élections générales de juin 2017? Réponse: en juin 2017, les sondages avaient beaucoup changé par rapport à avril. Theresa May avait fait une campagne située nettement à droite, et elle avait perdu l'essentiel de son avance par rapport au Parti travailliste. Les conservateurs eurent 42% des voix au final, ce qui est un haut score dans leur histoire, mais les travaillistes eurent 40% des voix. Autrement dit, ils avaient bien rattrapé leur retard, et cela fait que, au lieu d'accroître sa majorité, Theresa May perdit sa majorité absolue. Les conservateurs passèrent de 330 députés au Parlement, donc à la Chambre des communes, l'Assemblée législative du Royaume-Uni. Ils passèrent de 330 députés à seulement 317, soit moins de la moitié des 650 députés au total. Les travaillistes eurent 250 sièges. Une nouvelle majorité fut trouvée par une alliance entre les conservateurs et le parti nord-irlandais appelé Democratic Union Party, ou DUP, qui avait obtenu 10 députés. Theresa May put donc rester première ministre, mais en même temps sur une alliance beaucoup plus fragile que ce que lui procurait sa majorité absolue avant les élections. Ce résultat, même si elle avait nominalement gagné les élections, était donc un échec politique. Question: peut-on dire que les élections de juin 2017 furent un démenti du résultat du référendum de juin 2016? Réponse: non. Le sujet des élections de 2017 ne fut pas pour ou contre le Brexit. Les travaillistes, dirigés par Jeremy Corbyn, n'ont pas fait une campagne pour annuler le Brexit. Et Corbyn assurait qu'il allait, même s'il devenait Premier ministre, respecter la volonté des électeurs de 2016. Il proposait seulement de négocier avec l'Union européenne un accord plus modéré de sortie que ce que prévoyait Theresa May, par exemple en maintenant le Royaume-Uni dans l'Union douanière européenne. Les plus pro-européens dans le Parti travailliste reprochèrent à Corbyn ce positionnement qu'on pourrait appeler pro-Brexit modéré. Les travaillistes ont progressé dans les votes en se positionnant sur une ligne sociale et non une ligne anti-Brexit, et ce alors que Theresa May, elle, faisait une campagne de droite conservatrice sur les questions économiques et sociales. Les partis qui étaient réellement hostiles au Brexit, comme les libéraux-démocrates ou les indépendantistes écossais du Scottish National Party, ou le SNP, ces partis anti-Brexit ont fait de mauvais scores aux élections de juin 2017. Sur l'autre bord politique, le UKIP, qui avait fait 12,5% des voix aux élections générales de 2015, donc un score assez élevé pour ce parti, eh bien le UKIP s'effondra en 2017 à 2% des voix seulement. Le parti n'était plus dirigé par Nigel Farage, mais surtout le UKIP apparaissait inutile après le vote du Brexit en 2016 et l'engagement apparent des conservateurs de Theresa May à faire appliquer et respecter le Brexit. Ceci clôt cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir écoutée et je vous invite à suivre les prochaines vidéos tout en vous abonnant à la chaîne et en cliquant sur la cloche pour pouvoir recevoir les notifications. Je vous dis à bientôt.